Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de refaire le tag de Noël qui a été fait déjà par Marina de la chaîne Les Curiosités d'Opaline et par Peggy de la chaîne Le Petit Monde de Peg. J'avais déjà fait un tag de Noël l'année dernière. Il n'y avait pas exactement les mêmes questions, ou peut-être qu'on peut retrouver 2 ou 3 questions semblables. Mais c'est marrant de refaire le tag parce que je me dis, suivant les années, peut-être que j'ai changé de façon de penser, peut-être que j'ai changé de goût. Et même s'il y a 2 ou 3 questions semblables à mon tag de l'année dernière, moi, ça m'amuse personnellement de voir mon évolution ou pas. Donc, sans plus tarder, eh ben, on va commencer à répondre aux questions de ce tag. Alors, mon film de Noël préféré. Je crois que tous les Noëls, je regarde tellement de films que il y en a, je suis plus ou moins, il y en a d'autres, je ne suis pas du tout. Enfin, je regarde plus les décors et la façon de s'habiller, voilà, dans des personnages. J'aime bien les films de Noël où il y a un peu de magie. Notamment, je retiens celui d'Édouard aux mains d'argent. Après, il y a des films de Noël qui sont marrants comme Le Grinch. Ça me fait penser un peu à Thibaut qui n'était pas vraiment fête de Noël. Quand on s'est connus, non, il n'était pas plus fan de Noël que ça. Et plus il connaît et plus il voit les enfants grandir. Et maintenant qu'on a Théo, il est à fond dedans. Donc j'ai les 3 premiers enfants qui ne croient plus en Noël parce que voilà, il y a Alexandre, il a grillé le Père Noël, à savoir moi, il l'a grillé une fois. Je raconterai peut-être plus tard comment. Gabriel, je ne sais pas comment il y a plus cru. Et Caroline, en fait, elle y croit plus parce que, en fait, son père a un peu cassé la magie en lui avouant tout de suite, de but en blanc, le Père Noël n'existe pas. Donc voilà. Ensuite, la tradition de Noël. Chez nous, la tradition de Noël, bah, c'est avec Caroline, on aime bien faire des cookies de Noël. En famille, on aime bien faire le marché de Noël. Et puis, ben, Thibaut et moi, en général, on prend notre petit vin chaud au marché de Noël, que ce soit au cœur de Champéry ou à Albertville ou autre. Voilà. Donc cette année, on va peut-être aller au marché de Noël d'Annecy, on verra, c'est suivant les conditions météo et suivant nos emplois du temps. Sinon, on a une autre tradition, enfin, c'est une tradition qu'on a depuis longtemps, c'est faire le sapin le jour de la Saint-Nicolas, c'est-à-dire le 6 décembre. Mais comme je n'ai pas toujours les enfants avec moi le 6 décembre, c'est une tradition auquel on a fait un peu une croix dessus. Sinon, la tradition de Noël que j'avais avec, bah, surtout avec les garçons quand ils étaient petits, c'est de déposer un verre de lait, des biscuits au pied du sapin ou à l'époque c'était sur le balcon pour le Père Noël. Et là où vais raconter mon histoire, comment Alexandre a grillé le Père Noël, c'est qu'il y a un Noël où il avait fait un dessin pour le Père Noël et il a posé le dessin à côté des biscuits et du bol de lait. Et le lendemain, quand il s'est réveillé, il a été chercher les cadeaux et il est allé sur le balcon où on avait la table et tout, on avait posé les biscuits, le bol de lait et le dessin. Et en fait, le Père Noël a pris les biscuits et le lait, mais il a oublié les dessins. Donc, quand Alexandre a vu ça, je ne sais plus vraiment comment ça s'est déroulé. Lui, il s'en souvient très bien puisque c'est lui-même qui m'en a parlé il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas comment il a réalisé que le Père Noël trop gourmand, bah, en fait, c'était moi. Et quand il repense à cette histoire, lui, ça le fait bien rire et moi aussi parce que voilà, la gourmandise m'a trahi. Sinon, ça c'était pour les traditions. Nos bonbons de Noël préférés. Alors, les bonbons de Noël préférés, ben, ce sont les traditionnels candy canes, donc l'espèce de canne rouge et blanche. Ça, c'est un bonbon qui est aimé par toute la famille. Sinon, ben, les papillotes.
On adore les chocolats Suchard. Et moi, j'aime bien ces chocolats, d'une pour les chocolats, de deux pour la boîte, parce que ça me fait des super rangements dans mes tiroirs. Et je crois que là, je sais plus à combien de boîtes je suis, mais tous mes tiroirs sont bien rangés, en tout cas. Tous les tiroirs de la coiffeuse. Merci Ferrero Rocher, au passage. Ensuite, une bougie de Noël préférée. J'ai pas de bougie de Noël préférée. Actuellement, je tourne avec la Yankee Candle, la soft blanquette. Sinon, j'ai aussi une bougie bleue qui est à l'odeur de pin. Dans ma chambre, j'ai une petite bougie un peu format Yankee Candle. C'est une jarre avec son bouchon. Je crois que le parfum, c'est du cèdre. Et en général, dans la cuisine, j'aime bien les Yankee Candle ou les bougies qui sont à la pomme cannelle. Je sais pas pourquoi, je sais plus pourquoi. Enfin, la pomme cannelle, ça me fait beaucoup penser à mes tantes aux États-Unis quand j'étais petite. Est-ce qu'elles mettaient ça à Noël aux États-Unis? Je ne sais pas, je m'en souviens plus. Mais chaque fois que j'allume une bougie pomme cannelle, ça me fait tout de suite penser à mes tantes. Et mes tantes, quand elles font Noël, c'est vraiment des grands sapins, des beaux sapins. Elles ont leur tradition, c'est faire la photo de famille avec mes cousins, leurs enfants, leurs maris et tout ça, tous devant le sapin de Noël. Ils ont des photos vraiment superbes. Ça, c'est une tradition qu'il faut que je reprenne avec les enfants parce que on n'a pas vraiment de photos de Noël à nous tous. Et surtout que maintenant il y a Théo, ce serait intéressant de- d'inclure cette tradition à nos Noëls. Ensuite, est-ce que je suis gant ou moufle? Eh bien, moi personnellement, je suis gant parce que des moufles, alors déjà en temps normal, je suis maladroite. Si on me met des moufles, je pense que c'est fini. Ah oui, j'avais oublié aussi, dans les traditions de Noël, avec les enfants, on aimait bien faire des igloos dans la neige. Je sais pas, il me semble que les garçons et Caroline en ont fait un l'hiver dernier chez leurs grands-parents. Mais avec Théo, ça aussi, je pense que c'est une tradition qu'on va, qu'on va récupérer, qu'on avait avant, mais qu'on a arrêté parce que maintenant que les garçons sont grands, je pense qu'ils passent à d'autres jeux. Caroline, ça peut toujours l'amuser. Et Caroline et Théo, forcément, ce sera toujours marrant de réinstaurer cette tradition. Oui, je disais, j'en étais gants ou moufles. Je disais que les moufles, c'est même pas la peine d'y penser pour moi parce qu'en temps normal, je suis déjà tellement, comment dire, tellement maladroite. Si on me met des moufles, ce sera pas possible. Par contre, pour Théo, je pense qu'au départ, ce sera des moufles parce que avec ses petits doigts là, je me vois pas passer du temps à mettre chaque doigt dans chaque doigt de gant. Donc, c'est plus facile pour petit Théo. Ensuite, mon souvenir de Noël préféré. J'ai deux souvenirs de Noël qui sont vraiment les plus marquants. Donc le jour où j'ai découvert que le Père Noël n'existait pas, donc c'était à Antony dans les Hauts-de-Seine où j'habitais avec mon père. Et ma chambre donnait sur le salon. Donc dès que j'ouvrais la porte de ma chambre, il y avait le salon et on avait le sapin qui était dans un coin du salon. Voilà. Et donc un soir de Noël, je devais avoir peut-être 10 ou 12 ans. Je me suis levée, enfin une nuit de Noël, enfin la nuit, dans la nuit où l'avant-veille de Noël, je me suis levée parce que je voulais aller aux toilettes, donc les toilettes étaient de l'autre côté du couloir. J'ai ouvert la porte et j'ai vu mon père qui était en train de poser un cadeau. Il avait un cadeau dans la main et il était près du sapin. Et je l'ai regardé et je lui ai dit: mais qu'est-ce que tu fais, papa? Et il s'est trouvé un peu gêné. Mais c'est là que j'ai compris que le Père Noël n'existait pas. Donc ça, c'est un des souvenirs les plus chers, puisque maintenant, je n'ai plus mon papa. C'est le seul souvenir de Noël que j'ai, qui est vraiment le plus présent. Euh, donc j'y tiens beaucoup. Et le deuxième souvenir de Noël, c'était avec les enfants en 2013. Donc ça faisait à l'époque 3 ans que j'étais divorcée et que j'avais quitté leur père.
Et j'avais pris un petit appartement du côté d'Ugine, donc pas loin d'Albertville, donc en Savoie déjà à l'époque. Et je travaillais en Haute-Savoie, donc j'avais de la route tous les matins et tous les soirs. Voilà, je faisais une vingtaine ou voire 30 kilomètres aller-retour pour aller travailler. Donc j'avais la tête dans le guidon à cette époque-là et en fait, j'ai pas vu Noël arriver. Le soir où je suis sortie, donc le 24 décembre, je suis sortie et je sais plus comment j'ai réalisé que c'était Noël. Je crois que c'est mes collègues qui m'avaient dit bon Noël, c'est comme ça que j'ai réalisé le truc. Donc je suis sortie, je me suis dit mince, j'ai rien acheté pour les enfants pour faire le repas. Si j'avais déjà acheté les cadeaux et je les avais emballés, j'avais déjà fait le sapin de Noël, mais pour le repas de Noël, voilà, j'étais prise au dépourvu. Et donc en sortant du boulot, donc déjà je suis allée chercher les enfants chez leur père. Et il fallait que j'aille faire des courses pour faire le repas. Sauf que voilà, avec les enfants dans la voiture, arriver à chaque fois au magasin pour aller faire des emplettes, eh ben, je suis arrivée à 19 h, le magasin fermé, bon Noël tout le monde, deuxième magasin pareil, troisième magasin pareil, du coup je me suis dit comment on va faire? Et à l'époque, j'avais pas beaucoup de sous, hein, j'en avais beaucoup moins que maintenant. Enfin, maintenant, j'en ai pas beaucoup plus, mais voilà, on fait comme on peut. J'avais pas beaucoup de sous pour faire un McDo, et de toute façon, le McDo était fermé aussi, ou je sais plus, ou il était trop loin. Bref, j'avais pas beaucoup d'essence, j'avais pas assez de sous pour aller au restaurant, et donc du coup, avec les enfants, on a fait le tour de la terre, entre guillemets, pour chercher quelque chose pour se mettre sous la dent le soir de Noël. Et c'est là que j'ai atterri à Saint-Gervais et qu'on a trouvé avec les enfants un distributeur de pizza. Et c'est la première fois que je voyais un distributeur de pizza. On a commandé la pizza, il me semble qu'on a commandé les boissons pour les garçons. En fait, c'est eux qui sauraient mieux raconter l'histoire parce que eux, ça les a marqués. Moi aussi, hein, mais peut-être pas autant qu'eux. Et donc, on a pris cette pizza au distributeur et on a mangé dans la voiture. Mon sapin de Noël, c'était un sapin artificiel qui avait deux, trois branches, histoire de dire ouais, je suis un sapin et on va mettre les cadeaux en dessous. Donc, on a mangé nos pizzas dans la voiture. On est rentré dans mon petit studio. Je crois qu'il faisait même pas 20 mètres carrés. On dormait dans le salon, on avait des tapis de sol et tout, c'était vraiment à l'arrache. Si les services sociaux savaient ça, je crois qu'on m'aurait enlevé les enfants. Bref, à l'époque, maman célibataire qui était en relation avec quelqu'un, mais c'était de quelques mois, donc c'était pas vraiment sérieux. Et donc on est rentré dans ce petit studio, les enfants ont ouvert les cadeaux et voilà, des années après, les enfants arrivent encore à me dire mais maman c'est le plus beau Noël qu'on a passé. Alors que pour moi, de mon point de vue, c'était un Noël pourri. On l'a passé, bon ben c'était le plus beau Noël pour moi parce que c'était le Noël seulement avec mes enfants. Je les avais pour moi toutes seules, mais je leur avais offert un repas pourri. Les cadeaux, ben, j'espère que ça leur a plu. Enfin, sur le coup, ça leur a plu. Après, je j'ai pas osé demander. Mais des années après, ils arrivent encore à me dire, maman, c'est le plus beau Noël qu'on a passé. Donc moi, je pense que c'est le plus beau Noël rigolo qu'on a passé. Comment dire, pas traditionnel et vraiment un drôle de Noël quand même. Voilà. Donc là, c'était mes deux souvenirs de Noël préférés, plus ou moins. Il y en a un, oui, l'autre, on va dire préféré, mais je le prends à la rigolade. Donc voilà. Ensuite, question numéro 7. Au matin de Noël, est-ce qu'on est en pyjama ou habillé? Ben, en général, nous, on est en pyjama parce que on essaye de faire la grasse mat. Je dis bien on essaye. Parce que le Noël, il y a toujours une petite coquine là qui se réveille en premier pour ouvrir les cadeaux. Donc la veille de Noël, on est bien habillé. Enfin, oui, le 24 décembre, on est bien habillé. Et le 25 au matin, on est en pyjama. Ma chanson de Noël préférée. Alors, ma chanson de Noël préférée,
C'est toujours en référence à mon père qui n'est plus là, mais qui la chantait très bien. Donc c'est Let It Snow, qui a été chanté par Dean Martin. Si vous connaissez la pub des Kinder, je crois, Kinder Surprise, donc c'est la chanson de cette pub. Je ne la chanterai pas parce que moi, contrairement à mon père, je chante comme une casserole. Et donc ça, c'est vraiment ma préférée parce que voilà, je me rappelle très bien de mon père qui la chantait parfaitement bien. C'est une chanson qui me tient à cœur. Voilà. Ensuite, personne sur ma liste pour laquelle c'est le plus difficile de faire mon shopping de Noël. Bah, je dirais sans hésiter les garçons. Parce que voilà, maintenant c'est des ados et que voilà, les cadeaux de Noël façon petit garçon pré-ado, ça va pas. Alexandre, il connaît pas mal. Enfin, si, Alexandre, je sais à peu près ce qu'il aime. Donc je ne dirai pas là les cadeaux qu'il aime parce que je vais me faire griller. Il va savoir ce que je vais lui offrir à Noël. Et Gabriel, c'est compliqué. J'ai une petite idée aussi, mais est-ce que ça va vraiment plaire? Est-ce que ça va vraiment faire waouh quand il va ouvrir le cadeau? Je ne sais pas. Donc voilà, c'est mes deux grands. C'est assez compliqué. Il faut bien se creuser la cervelle. Mais j'espère que je trouverai. Ensuite, le cadeau le plus bizarre que j'ai reçu. Donc, le cadeau le plus bizarre que j'ai reçu me vient de mon ex-mari, donc à savoir mon mari à l'époque, qui m'avait offert un cadeau. Alors, si je vous fais le dessin, peut-être que vous allez comprendre ce que c'est. Voilà, ça a la forme d'un bol. Et quand j'ai attrapé le cadeau, il y a Gabriel qui était à côté de moi. J'ai fait ting, 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 et ça avait le bruit d'une casserole. Et quand j'ai ouvert, c'était une superbe passoire rouge. Rouge peut-être pour évoquer la couleur de Noël, une passoire parce qu'à l'époque on n'avait pas de passoire pour les pâtes. Donc voilà, c'était mon super cadeau de Noël. Et sinon, c'est tout. Je me souvenais d'un cadeau de Noël que mon père avait offert à la petite sœur de mon ex-mari, mais comme c'était pas un cadeau pour moi, voilà, c'était une Barbie pour une jeune fille qui avait 12-14 ans. Donc c'était un cadeau un peu déplacé, mais là c'était la parenthèse. Ensuite, question numéro 11. Est-ce que tu prends des résolutions et est-ce que tu les tiens? Donc, les résolutions, ben, je dis que en général, on les prend tout au long de l'année. Enfin, moi personnellement, je les prends tout au long de l'année parce que voilà. Est-ce que je les tiens après? Non, je ne les tiens pas. Donc, moi, tout au long de l'année 2017, c'est je vais perdre du poids, je vais perdre du poids, je vais perdre du poids. Là, on va arriver aux fêtes de Noël 2017. Le poids, il est toujours pas perdu, il est stagnant mais pas perdu. Là où j'ai pris des résolutions, c'est pour l'organisation de la maison et l'organisation de mon temps. Là, oui, par contre, j'ai tenu mes résolutions. Donc, en général, quand ça touche le domaine familial, je m'y tiens. Quand ça touche le domaine personnel, je suis pas assez exigeante pour moi-même. Voilà. Alors, question numéro 12. Qu'y a-t-il tout en haut de ta liste de Noël? Premièrement, des bottes, parce que voilà, après ma grossesse, j'ai les pieds qui ont tellement gonflé que mes bottes fourrées de l'année dernière, j'arrive plus à refermer la fermeture. Donc ça, ce sera la priorité sur ma liste de Noël. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la machine à café Tassimo. Donc j'ai été la voir il n'y a pas longtemps avec Thibaut en magasin. Je la trouve géniale cette machine parce que autant elle fait des cafés, autant elle fait des cappuccinos, autant elle fait du thé. Et que moi pour l'instant je tourne avec une Senseo. Si je veux me faire un thé, bah, je le fais bouillir je fais bouillir l'eau à la casserole. Alors bon, c'est comme à l'ancienne, hein. Et alors que si j'avais la Tassimo, et ben déjà pour les invités, on proposerait pas que le même café parce que voilà, je sais que j'ai des invités qui sont d'origine italienne qui aiment bien un bon cappuccino de temps en temps. Donc voilà, j'ai aussi des invités qui aiment bien un thé et quand ils voient comment je galère avec ma casserole et ma vieille, ma vieille bouilloire, ma vieille théière,
voilà, qui n'est même pas présentable. Ma théière, c'est même pas à faire ni à refaire. Donc je pense que la Tassimo me simplifierait bien les choses. Et sinon, autre cadeau que j'aimerais bien, et je dis que j'aimerais bien, après, voilà, si je ne l'ai pas, j'en fais pas une maladie, parce que c'est quand même un cadeau qui coûte, bah, enfin, qui vaut son prix, quoi, c'est-à-dire un appareil photo réflexe numérique. Donc on ne peut pas tous faire un cadeau à 400 euros, hein, 400 et quelques, hein. Allez, j'ai annoncé le prix. Donc je pense que celui-là, c'est un cadeau que je me ferai moi-même. Et puis voilà. Alors, question numéro 13. Est-ce qu'on est vrai ou faux sapin? Donc, bah, comme on aime bien être dans la tradition, pour nous, c'est des vrais sapins. Donc, l'année dernière, on avait un sapin coupé. L'année d'avant, on avait aussi un sapin coupé. Mais bon, voilà, d'un côté tradition, c'est bien d'avoir un vrai sapin. Après, c'est mieux d'avoir un sapin en pot parce qu'après on peut le replanter. Mais si on prend des sapins en pot tous les Noëls, on va finir par avoir une forêt dans le jardin. Et là, pour l'instant, Thibaut a replanté deux sapins dans le jardin. Et je pense que ça suffit bien pour l'instant. Après, cette année, j'aurais bien envie de prendre un sapin artificiel parce qu'il y a Théo qui va pas tarder à partir à quatre pattes et que des épines par terre avec un petit en bas âge, c'est pas vraiment le top. Je m'excuse, j'ai un chat dans la gorge. Donc voilà. Et puis le sapin traditionnel, le sapin artificiel, ça éviterait de sacrifier des sapins, des vrais sapins. Parce que voilà, c'est bien beau d'avoir un arbre, un véritable arbre traditionnel dans la maison, mais à côté, j'ai aussi cette pensée, voilà, à quoi ça sert tous les ans, on achète des sapins coupés, c'est un vrai massacre. Voilà, il y a aussi ce côté-là qui m'interpelle. Donc cette année, j'aimerais bien un sapin artificiel, mais je crois que monsieur, il va pas être d'accord. Donc il est fort probable qu'on prenne un sapin en pot. Mais on verra, on se tâte parce que voilà quoi. Je ne sais pas, pour cette année, il est fort probable qu'on soit encore avec un vrai sapin, mais voilà, on va réfléchir là-dessus. Là, on est le 1er décembre, on n'a toujours pas fait le sapin. Et je sais pas quand est-ce qu'on va le faire. Peut-être le 10, peut-être la semaine prochaine. Voilà. Ensuite, achètes-tu les cadeaux en avance ou à la dernière minute? Eh bien, les cadeaux, je les achète quand je les achète au coup de cœur en fait. Quand je suis dans un magasin, qu'on soit au mois de janvier, février, mars, avril, mai, etc., etc., si je trouve un cadeau qui peut correspondre point par point à quelqu'un, je l'achète et puis je fais comme les écureuils. Donc j'ai un stock de cadeaux, mais voilà, et, et c'est un peu le bordel dans un coin de ma chambre, c'est un peu le bordel toute l'année. Enfin, le bordel, oui et non, parce que voilà, il y a un coin où il ne faut pas aller. Voilà, donc c'est en général, c'est au coup de cœur tout au long de l'année, mais c'est vrai qu'à l'approche de Noël, euh, il est possible que je veuille peaufiner les cadeaux et que j'en achète un ou deux en plus à la dernière minute. Donc voilà, donc c'est, on va dire, c'est un mixte des deux. Et dernière question, est-ce que tu passes la neige est-ce que tu passes Noël sous la neige? Donc je vais répondre oui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo tag de Noël vous aura plu. En tout cas, il y en a un là, il a envie de rester au chaud. T'as bien raison, mon chat. Donc, qui c'est que je vais taguer pour refaire ce même genre de vidéo? Je sais qu'il y a Peggy qui a déjà... Non, tu vas ailleurs parce que toi, tu me griffes quand tu viens sur moi. Va ailleurs. Voilà. Non, non. Ouais, non, mais non, tu me griffes. Je vais pas te garder sur mes genoux.
Oui, je disais, Isa a déjà été taguée par Peggy, donc je vais en profiter pour taguer Mimi, pour taguer Menus Lady, donc Marie de la chaîne Menus Lady. Je vais taguer Kat, je vais taguer Marina l'a déjà fait. Je vais taguer Marine et Alem. Donc Marine qui a la chaîne La Fille du Sud qui fait de très très jolies vidéos. Je vais taguer en fait tous ceux qui le veulent. Voilà, ce sera avec grand grand plaisir que je regarderai vos tags et que j'écouterai vos histoires, voilà, sur vos souvenirs de Noël préférés, voilà, sur votre liste de cadeaux de Noël, etc. En attendant, je voulais aussi vous remercier toujours, enfin voilà, tous ceux qui sont déjà abonnés depuis un certain moment et merci de votre fidélité et tout ça. Merci pour les nouveaux abonnés. On arrive à plus de 300 abonnés. Voilà, je suis toujours époustouflée d'avoir plus de 300 abonnés. Je crois que c'est à 303 ou quelque chose comme ça. Merci de me suivre, merci de suivre ma petite famille, ça fait toujours plaisir. Et d'ici Noël, je pense que je vais lancer le concours. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram le concours que je vais lancer. Donc en fait, je vais poster une photo du lot que je compte mettre dans ce concours. Et par contre, les réponses, elles se feront par mail. Je vous indiquerai où m'écrire et voilà, je vous mettrai tout ça rapidement parce que je voudrais que mon lot arrive chez vous, en fait, arrive chez le gagnant autour de Noël. Je pense que ce serait sympa. Donc merci, merci, merci encore d'avoir regardé la vidéo et de suivre ma petite famille. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!